SUV, plus qu'une mode, une tendance lourde. Trop lourde, diront ceux qui déplorent l'inflation du poids et des dimensions de nos voitures. Cela oublie que le phénomène touche tous les types de véhicules et que le SUV est devenu l'alternative préférée au monovolume. Pointer le SUV du doigt dès que l'on parle de pollution ou d'embouteillage, c'est aussi oublier que le genre traverse tous les segments du marché, de la citadine aux grandes routières. Démonstration avec une sélection qui rend compte de cette diversité. Il y a 25 ans, le RAV4 inventait le concept du soft roader fun. Voici son héritier. 3 jaar geleden werd de CHR gelanceerd met eerder brave motoren. Vandaag pakt de facelift uit met groffer geschut. Esthétiquement, le CHR ne perd rien de son originalité. Aux rondeurs du premier RAV4, il préfère les angles et les arêtes et un toit flottant qu'il apparente en coupé. Dat is ook te merken aan de ruimte achteraan. En vooraan heb je een cockpit die naar de bestuurder is gericht met een nieuw multimedia systeem waarin Apple CarPlay en Android Auto geïntegreerd zijn. En ajoutant un groupe propulseur hybride de 2 litres au 1,8 litre préexistant, Toyota réaffirme la vocation dynamique de l'engin. Met 184 pk en de nieuwe lithium-ion accu wint deze zelfoplaadbare hybride aan laadtijd en is hij veel plezanter om mee te rijden. Le modèle reste par contre fidèle à sa transmission, abusivement appelée CVT, d'autant que son effet moulin à café a largement été gommé. Une autre bonne nouvelle pour l'agrément. Si le Hyundai Kona s'est converti à l'hybride auto-rechargeable, sa philosophie en fait davantage une alternative qu'une concurrente directe de la Toyota. S'il est original, ce Kona est nettement moins radical dans son style, ce qui profite forcément à l'habitabilité, mais surtout à l'accessibilité à bord. Une vraie familiale compacte. Moins radical, le Kona l'est aussi dans le choix de ses motorisations. Si le Toyota est uniquement disponible en hybride, le Kona offre une large palette de groupes propulseurs. Essence, diesel, full électrique et désormais full hybride, un cas unique dans la catégorie. Dans cette version hybride, le Kona fait le choix d'une motorisation à mi-chemin entre les puissances proposées par la Toyota. Avec 141 chevaux et 265 Nm, le modèle se montre vivant sans être performant. Et pour soigner le dynamisme, le choix de la transmission est une autre bonne surprise. Boîte à double embrayage et 6 rapports, histoire de profiter d'une belle réactivité et puis surtout d'un agrément comparable à ceux des Kona à propulsion traditionnelle. Le silence en prime. Avec 1370 kg sur la balance et moins de 5 litres de moyenne durant notre essai, on est loin du SUV vorace et encombrant vilipendé par certains médias. On l'a dit, les SUV précipitent la disparition des monovolumes. Chez Skoda, existe le Yeti qui fait place au Karoq. Compte tenu de son encombrement, à peine plus grand qu'un Scala, ce Karoq présente une habitabilité assez remarquable avec notamment un coffre de 520 litres. La modularité n'a rien à envier à celle d'un monovolume, banquette arrière fractionnable en 3 parties, sièges latéraux coulissants, inclinables et même extractibles. C'est le système Varioflex, disponible en option. Proposer beaucoup de voitures pour pas trop d'argent, c'est toujours la philosophie de Skoda et c'est particulièrement vrai avec ce Karoq. Optique en 2 parties, calandre typique et profil anguleux, à défaut d'être joyeux, le style est harmonieux. Au volant, ce sérieux s'apparente à de la rigueur, tant au niveau des finitions que du comportement. Dès les premiers kilomètres, le confort de marche apparaît excellent, bonne insonorisation, 1,5 litre TFSI, vif et moelleux, et boîte à double embrayage, DSG douce et réactive. On aurait juste aimé un amortissement plus ferme, histoire de freiner les mouvements de caisse. C'est le plug-in hybride le plus vendu d'Europe et il compte bien le rester. Lui, c'est le Mitsubishi Outlander PHEV, un engin dont la notoriété ne reflète pas nécessairement les succès commerciaux et qui entend combler son déficit de charisme par une présentation plus flatteuse et des rendements encore optimisés. Calandre, feu et bouclier remaniés à l'extérieur, matériaux plus cossus, nouveau mobilier et sièges redessinés à l'intérieur.
Sous son capot, le Outlander PHEV accueille un 2,4 litres essence flanqué de 2 moteurs électriques, un sur chaque essieu, une batterie de plus grande capacité et un générateur plus puissant depuis l'an dernier. De quoi revendiquer 54 km d'autonomie en conduite électrique et 46 grammes de CO2 par kilomètre, mesure WLTP. Du coup, c'est confirmé, ce Outlander PHEV restera déductible à 100% pour les sociétés. En Flandre, le particulier est exempté de taxes de circulation et de mise en circulation. Voilà un vrai couteau suisse capable d'embarquer une famille nombreuse, de tracter de lourdes charges et même d'alimenter une habitation en électricité. Oui, et tout ça pour des consommations de citadine. Vous cherchez un mouton à 5 pattes? En voici un autre. BMW X6, troisième du nom. Bij BMW noemen dit een SAC, een Sport Activity Coupé. 2,2 ton technologie die de wetten van de natuurkunde tart. En met succes. Transmission intégrale, contrôle dynamique de l'amortissement et suspension pneumatique avec correcteur d'assiette au besoin, cette BMW X6 brille dans tous les enchaînements et lisse le bitume. L'efficacité est bluffante, le confort royal. Et si le modèle sait choyer son conducteur, il ne néglige pas non plus ses passagers. Zelfs achteraan met een mooie hoofdruimte. En een koffervolume van 580 liter. Weliswaar 80 liter minder dan de X5, maar dat komt natuurlijk door die duikende daklijn, omdat men echt voor die coupé-look gaat. Pour se distinguer du X5, ce X6 a mis les bouchées doubles. Voilà un engin qui ne manque pas de personnalité, mais dont le positionnement continue de faire grincer bien des dents.